Et s'il m'arrive encore de respirer, on s'harmonise un peu pour exister. Mon médecin tombe dans des grandes idées. Et nous sommes les enfants des temps derniers. Qu'importe si le temps s'arrête demain, j'aurais vécu assez pour un jour de fin. Bonjour, Cœur de Pirate. Alors, on est dans un endroit qui t'est cher ici, là, Oui. à Montréal. Absolument. On est chez Bravo. Ouais. Bravo, c'est ma maison de disques que voilà, j'ai depuis 2021. Ouais. Et c'est super. Il y a un bar. Ben, c'est un café. On trouve les disques, Quand même. regarde, comme celui-là. Je le montre, c'est voilà, le dernier album de Cœur de Pirate, c'est Cavale. Quand on regarde ça, on se dit, waouh, quelle histoire de ton parcours. Moi, je me souviens d'une petite chanteuse qui arrivait, qui débarquait en France comme ça, qui était portée par le public, les maisons de disques ont suivi derrière. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, bah, c'est un sacré truc, non? Ouais, c'est un peu fou de se dire que c'est parti d'un truc sur MySpace. Pour les gens qui se rappellent pas, MySpace, c'était le site web où on mettait des chansons à l'époque pour que les gens nous découvrent. Je me suis retrouvée à poster des chansons sur MySpace et tout d'un coup, les maisons de disques, en fait, c'était les Inrecuptibles qui m'avaient mentionné dès le début. Et puis depuis, ben, c'est cette histoire d'amour avec tout le monde. C'est dingue, regarde, ça dit quelque chose, hein, cette petite Cœur de Pirate là. Quand tu la vois là, cette jeune fille là, cette blonde, alors l'album après il va s'appeler Blonde, il y en aura un, mais tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ben, je lui dirais que tu sais pas ce qui va t'attendre. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était difficile pour moi de quantifier le succès parce qu'on n'avait pas vraiment les réseaux, on n'avait pas rien, en fait. Donc, tout ce que je voyais, c'était genre le top iTunes chaque semaine. Puis je voyais que j'étais numéro 1. Puis j'étais genre, ah, waouh, c'est cool. Mais sinon, j'ai pas... c'était comme tellement flou. Je travaillais vraiment fort. On faisait beaucoup de concerts. Et tout ça, a continué. Donc, je suis très contente. Oui, et là, donc je disais, c'est Cavale. Alors, c'est une introspection, évidemment. C'est l'art de chanter parfois des choses terribles à l'intérieur, d'exorciser comme ça des angoisses, mais avec une force, une espèce de musique comme ça, des synthés, une pop francophone qui booste tout ça. Oui, ben en fait, moi, je me suis dit, pour chanter sur l'anxiété, il faut avoir de la musique bien joyeuse en arrière. Donc, c'est la façon on va dire, d'extérioriser le tout. Mais non, c'est un album très proche de moi parce que je pense que c'est des sujets que je voulais pas trop aborder avant parce que j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis finalement, ben, c'est moins grave aujourd'hui. Je peux en parler. Ouais, on va voir des images de Cavale, là, du clip Cœur de Pirate. C'est à chaque album, enfin, je veux dire, c'est le 7e là. Hein, et chaque album, il a sa force, son unité dans ta carrière, dans ta vie, comme ça, des balises de ton histoire. Ouais, ben en fait, j'ai écrit beaucoup sur l'amour, des chansons déprimantes sur l'amour pendant longtemps. Et puis maintenant, je ne suis plus déprimée par rapport à l'amour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas chanter sur mon autre relation très, très toxique, qui est ma relation avec l'anxiété. Donc, j'ai écrit un album là-dessus. Mais ouais, c'est une période de ma vie. C'est là en ce moment. C'est toujours, finalement. Donc, j'espère que ça va parler aux gens. Ouais, non mais c'est incroyable. Alors, on voyait Cavale, il y a une chanson, c'est Pensée intrusive. Et alors, elle dit au fond, oui, j'ai peur d'être oubliée, j'ai peur de ne plus exister, que tout s'arrête. Ouais. Tu t'es dit ça depuis le début? Ben oui, parce que mon existence est liée à la musique. Si demain matin ça arrête, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je fais ça depuis que j'ai 18 ans. Donc, voilà, c'était des vraies questions que je me suis posées. Puis les pensées intrusives, c'est vraiment comme la petite voix intérieure qui arrive quand tu fais des crises de panique, qui te dit, tu serais pas capable. Mais je voulais vraiment illustrer ça. Mais non, c'est fou de se dire que j'ai été aussi longtemps Béatrice Martin que j'ai été Cœur de Pirate. C'est vrai, ça a basculé là. Ouais. Hein, c'est au fond Béatrice Martin et Cœur de Pirate. Qui suis-je? Je sais pas. Qui suis-je? Je ne sais plus. On va le demander à tous ceux qui nous écoutent. Qui est-elle? Hein, un mystère. Oui, mais quand même une sacrée auteure, compositrice, interprète. Et au fond, c'est ton univers depuis toujours. Et elle se veut dire qu'à 3 ans, tu faisais du piano, tu commençais à écrire des textes. Tu as fait tellement de choses. Oui.
j'ai fait plein de choses. Ouais. J'ai écrit plus tard dans ma vie, quand même, pas à 3 ans. T'as écrit quoi? Non, elle est 11 ans. 11 C'était ans. plus, ça a pris du temps, genre j'avais 16-17 ans. Tu je t'es pense, dit, ouais. je vais Ouais. raconter quand même ce que j'ai sur le cœur. Ouais, ouais. Hein, Ouais, ouais. Et puis, au fond, on ne sait pas trop qui on est. Et c'est vrai que longtemps, tu t'es dit, là, qui j'aime? Est-ce que je fais mon coming out? Est-ce que tout ça, tu l'as raconté, y compris dans tes chansons? Oui. En fait, ça reste une forme de thérapie, une forme de confessionnal public. Ouais. Oui. Ouais, mais ça fait du bien. On extériorise le tout, c'est super. Et puis, je pense que ça a aidé quelques autres personnes aussi, parce que forcément, les gens, ils se retrouvent dans ce que j'écris. Donc, je me dis, tant mieux, je vais continuer. Ouais. Ouais. Ah ben moi, je me souviens, même tes tatouages, tout le monde commentait tout. Ouais. Tout le monde disait, mais regarde comment elle est et tout. Et là, se dit, mais au fond, elle est libre, juste libre. Tu l'as toujours été, ça? Oui. Ben, après, j'étais comme une personne normale. Je pense que j'étais juste une personne normale dans un monde public. Donc, il faut vivre avec ce que les gens ont à dire sur soi. Et puis, évidemment, ça crée beaucoup d'anxiété. Mais bon, c'est la partie du métier. Maintenant, c'est plus facile de vivre avec tout ça. Ouais, Voilà. c'est pas... on sait tout de toi, Béatrice. Bof. Bon, Est-ce qu'on sait tout? Bof. On dit, elle a eu alors une petite fille. Bon, maintenant, elle a grandi. Voilà, après un petit garçon. Ta vie. Mais tu le racontes Je vais aussi. pas les cacher. Non, mais tu le racontes, tu dis, c'était pas évident la grossesse, c'était pas évident de devenir maman, tout ça. Non, ben, c'est comme n'importe quelle autre personne, je pense. Je vis des choses très normales. Je suis un être humain très normal, en fait. Je pense que personne n'aime vivre des grossesses ou peut-être qu'ils les aiment forcément, mais moi, je pense que c'est important d'en parler aussi. Tu sais, ça sert à rien d'être une personnalité publique et avoir du privilège si tu n'utilises pas une plateforme pour raconter des choses qui vont rejoindre les gens, forcément, ouais. Ouais. Tiens, il y a Château de Sable sur le nouvel album. Oui. Eh ben, dis-nous quelques mots là-dessus. Château de Sable. Au fond, la chanson, elle dit les châteaux de sable, c'est des cathédrales, et puis un coup de vent, tout va s'envoler. Ouais, en fait, Château de Sable, c'est une chanson qui parle de l'adolescence. Je pense que quand on a un enfant, il devient évidemment sa propre personne. Et puis, c'était une façon pour moi de communiquer avec ma fille, puisque c'était difficile pour moi de lui parler. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire une chanson là-dessus qui servirait comme un pont un peu entre nous. Même si elle le comprend pas vraiment en ce moment, peut-être qu'elle va le comprendre plus tard. Parce que c'est ça qui est beau de la musique, c'est que ça reste un peu pour toujours, pour toute la vie. Donc même si t'es plus là un jour, tes enfants, ils peuvent quand même t'entendre d'une façon ou d'une autre. Non, mais c'est une belle chose. Tu penses à ça, tu te dis, tiens, un jour, mon petit garçon, il va écouter sa maman, il va dire, tiens, mais... Ouais, il va avoir 45 ans, peut-être que je serai plus là. Je sais pas, on sait pas c'est quoi qui va arriver dans la vie. T'sais, moi, je me dis que c'est un beau cadeau à faire à tes enfants de rester là pour eux, à moins que tu les aies vraiment traumatisés, mais j'espère que ce sera pas mon cas. mais tu vois, c'est vraiment... c'est une façon pour moi de leur transmettre des messages. Et puis, forcément, si les gens peuvent les écouter et se voir là-dedans, c'est cool aussi. Tiens, regarde quelques images de Château de Sable. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suisses pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu Château de Sable. C'est pas un château de sable là, c'est un vrai bar. Et c'est Cœur de Pirate qui est là. Oui. Et merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. C'est ton bar, c'est ta maison de disques. C'est ici. mon bureau. Hein? Mon bureau. Voilà. Ah, c'est bravo. Et puis les talents. Bravo Musique. Et une maison de disques. Alors il y a quoi? Il y a On a des artistes très Gab cool. Bouchard, Gab tiens, Bouchard. il a fait là à la Place des Arts, c'était Noir de Monde, c'est toi qui produis. Il est chez nous. On a Lou Adrienne Cassidy qui est un label chez nous aussi. On a un groupe qui s'appelle Marie-Céleste qui est aussi en performance demain. Donc oui, on a plein d'artistes. On est vraiment très fiers de tout le monde. Puis moi, je suis juste contente de pouvoir, on va dire, redonner à ma façon à la culture au Québec. Ouais, c'est très cool. Oui, tu rends un peu tout ça. Mais au fond, c'est une maison de disques. Au départ, il y a eu une opportunité à un moment donné, mais il faut dire qu'il y avait une relation toxique avec le boss. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ah, ben non, c'est en fait, le patron a été forcé de vendre. Et donc, quand il a été forcé de vendre, moi, je me suis retrouvée à faire une offre. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui aurait pu
on va dire, acquérir la compagnie. Mais finalement, ils ont accepté mon offre. Donc, nous voilà aujourd'hui. Ouais. J'ai une maison de disques. Ouais, mais tu te dis, ouais, c'est ça, j'aime bien ça. Tu te dis, je veux rendre quelque chose. Au fond, je veux ramener l'artiste que tu as été débutante, comme on disait tout à l'heure, qui a eu enfin, il a fallu se battre, mais tout le monde doit se battre. Mais au fond, tu as envie de faire ce que peut-être on n'a pas fait pour toi. Je sais pas. Moi, non, j'ai pas eu vraiment à me battre, là. J'ai eu de la chance de faire ça très tôt dans ma vie. Je pense que, tu sais, d'avoir... En fait, on m'a toujours un peu laissé faire ce que je voulais. Ouais. Puis je pense que, tu sais, les maisons de disques ont des fois, genre, un peu une tu sais, les gens, ils sont un peu... Ils savent pas c'est quoi exactement. C'est comme omniprésent, mais on sait pas trop. Puis je voulais vraiment avoir une compagnie où les artistes se sentent en confiance, puis qui sont bien pour faire leur travail, qui est être un artiste, puis que le reste, on s'en occupe, tu sais. Mais ça, c'est pour ça, il faut les laisser créer, il faut les laisser être voler leurs propres ailes, puis c'est ça qu'on fait, là, vraiment. On fait juste les accompagner. Ouais. Je sais pas si je peux te le demander, ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment, y compris en France d'ailleurs, contre les personnes, les chanteurs, les artistes qui peuvent avoir des comportements qui ne sont pas appropriés. Tu as dit un jour dans une interview que toi-même tu avais été victime de violences sexuelles. Ouais, mais pas par d'autres artistes, là, non. Pas en tant qu'artiste. non, pas en tant qu'artiste. C'était vraiment dans un contexte. Tu dis quoi de tout ce qui se passe en France aujourd'hui, de ce que tu entends? Tant mieux. Je veux dire, tant mieux que les gens soient... On va dire qu'on je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que tant mieux. Je veux dire, à un moment donné, si tu fais des trucs qui sont pas cool, si tu utilises ta notoriété pour faire des choses qui n'ont aucun sens, tant mieux si les gens, à un moment donné, ont une prise de conscience et font comme, ben non, on va pas aller donner de l'argent, voir les concerts de cette personne-là, qui a une, je sais pas comment on dit, là, c'est le prise de conscience, voilà. Ouais. Par rapport à tout ça, tant mieux. Ouais. Voilà. Donc ça, tu te sens toujours de tout cœur avec ça, avec MeToo, avec tous ces mouvements. Ouais. Après, est-ce qu'il y a eu des vrais changements depuis MeToo? Des fois oui, des fois non. Mais il faut que ça continue. Ouais. Tu trouves qu'il y a encore des progrès à faire? Absolument. Au niveau systémique, oui, absolument. Ah oui, carrément systémique. Ben oui, depuis toujours, ben oui, c'est normal. Ouais. Moi, je vous montre ça, c'est Cavale. Tiens, pourquoi tu l'as appelé Cavale? Au fond, c'est le titre du disque, mais c'est aussi la chanson. Mais... Parce que c'est quand tu es en crise d'angoisse, tu veux t'enfuir. Et partir en cavale, c'est un peu s'enfuir, d'une certaine façon. Ouais. Moi, je suis admiratif. Je t'ai vu à Spa, je t'ai vu dans des concerts partout. Tu prends les avions, tu chantes l'après-midi, tu reprends l'avion le soir, t'es les décalages horaires. Mais c'est une vie de dingue. Je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. Ouais, ça fait penser à la chanson Le Plamondon. Hein. J'aurais voulu être un artiste. Mais bon, c'est... Tu vois, tu as voulu être une artiste. Ouais, ben je l'ai voulu. Je veux dire, c'est un peu arrivé par accident, un heureux accident. Aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça demande tout ça, mais je le fais. Je suis très professionnelle, il y a pas de problème. Ouais. Et puis, est-ce que je vais le faire encore longtemps? Je me le souhaite. Au même rythme, je sais pas, mais je suis vraiment contente de faire ce métier. Puis c'est des belles expériences à chaque fois. J'apprends plein de choses. J'apprends tous les jours, même avec les nouveaux artistes. C'est cool. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est beau, c'est vrai. Ouais. Et quand tu as une histoire d'amour, tu dis j'ai besoin de les rencontrer. La salle Wilfrid Pelletier ici pour les Franco t'attend. 2009, c'était la première fois que tu es passé ici à Montréal. Oui, j'ai ouvert pour Benjamin Biolay. C'était mon premier concert au Franco de Montréal. Et puis après ça, j'ai fait des plus grosses salles après. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, tu as envie de dire au public que tu les aimes? Oui, je les aime. En fait, je suis là pour eux, ils sont là pour moi. C'est ma plus longue histoire d'amour, voilà. Ah oui? Ça va faire presque 20 ans maintenant, donc oui, c'est long. Plus longue histoire d'amour de ta vie? Ah ben oui. C'est le public. Peut-être avec mes parents, là, mais je veux dire oui, sinon c'est le public. Merci. Merci. Cœur de pirate, ici, dans un endroit magnifique. C'est la maison de disques de Béatrice. Et puis c'est un bar où elle nous accueille. Et on va aller courir te voir sur scène. Courir. En cavale. Allez, sprinter. En chanson reprend vie. Je sais maintenant que tu m'avais menti. Un golden baby s'en est assez de courir te faire désirer. Dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Un golden baby sans tout pour plaire. Dans ton silence tu restes cher. Et toi en ce qui n'existe pas.
Et si tu veux de moi, merci.